Michelle Sona-Konduno, je suis la présidente du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix, entendu Centre FECPA. Présentement, je suis chercheur associé auprès de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes au Canada et nous travaillons présentement sur l'expérimentation d'un dispositif de soutien pour le retour aux études des filles et des femmes. Véritable baromètre de la société, la femme joue un rôle prépondérant dans la promotion de la paix et la coexistence pacifique entre les communautés. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à en faire leur combat de tous les jours. C'est le cas de Michelle Sona-Konduno, présidente du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix FECPA. Par rapport au Centre FECPA, il a été créé dans le souci de faire participer les filles et les femmes au processus de réconciliation nationale et de prévention des conflits en Guinée, mais aussi pour promouvoir le leadership des femmes à travers l'approche intergénérationnelle. Et le tout dans une vision de faire de la femme une actrice au cœur du processus démocratique en Guinée. Depuis plusieurs années, Michelle Sona-Konduno multiplie les initiatives pour promouvoir les droits des femmes. À travers le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix FECPA, elle a organisé des rencontres de sensibilisation, de formation dans les différentes localités de la Guinée pour passer le message auprès des communautés. En plus de ces hommes que nous avons autour de nous, la femme guinéenne aussi peut apporter ses compétences ou peut mettre à profit ses compétences pour qu'il y ait la paix en Guinée. Sous le baobab, s'il n'y avait que des hommes, aujourd'hui, avec la charte de Kourkan-Fouga, nous savons désormais que la femme de Guinée a des potentialités et qu'elle pourrait contribuer à l'instauration de la paix en Guinée. Pour elle, les autorités et acteurs à tous les niveaux doivent continuer la vulgarisation de la législation en lien avec les droits des femmes tout en impliquant les élus locaux. Ce que je peux dire par rapport aux efforts fournis pour la promotion des droits des femmes, je ne peux que saluer les efforts déployés pour promouvoir la femme guinéenne. Je partirai donc des conclusions d'un rapport que nous avons réalisé en consortium avec Même droit pour tous, Avocats sans frontières, OCPH et le Centre FECPA, sous les auspices de l'Association du barreau américain, accompagnée de l'USAID, sur les violences faites aux femmes en Guinée forestière et en Haute-Guinée. Donc, de cette recherche, il est ressorti, entre autres, 5 recommandations, et moi j'en dirais jusqu'à 6, pour dire qu'il est important de vulgariser davantage les textes de loi sur les droits des femmes. Et donc, à ce niveau, j'interpelle vraiment le ministre de la Justice, mais aussi j'invite à ce que le chef de l'État à soutenir les initiatives des organismes de défense des droits humains, notamment les droits des femmes, pour les outiller en vue qu'ils soient vraiment des réels relais d'accompagnement de nos communautés, de nos citoyens sur les questions de droits humains. Et toujours en termes de vulgarisation, j'inviterai le ministère de l'Éducation de faire de l'enseignement des droits humains, notamment des droits des femmes, une réalité dans les écoles guinéennes, ce qui va permettre aux étudiants de bien s'outiller ou de bien apprendre sur les questions de droit et en vue d'être des bons relais sur des acteurs qui font la promotion ou la protection des droits humains. En seconde, comme autre recommandation, j'inviterai vraiment les politiques à mieux appliquer les textes de loi pour lutter contre l'impunité des auteurs des violences fondées sur le genre. Ne plus faire de ces jours d'activisme juste des moments de rencontre, mais faire en sorte de mettre en place des structures, des stratégies pérennes pour que les violences basées sur le genre soient revues et que ces types de violences ne soient plus perpétrés sur notre territoire. Célébrée sous le thème Égalité des sexes pour un monde durable, la Journée internationale des droits des femmes 2022 est une occasion de faire un état des lieux et des plaidoyers pour la défense des droits de cette couche de la société. Pour Michelle Sona-Konduno, il est temps de briser les codes et impliquer les religieux en vue de passer le message au sein des communautés à la base. Et je pense qu'il est aussi opportun, il est aussi important et pertinent
d'améliorer l'implication des autorités locales dans la promotion et la protection des droits des femmes. Autre recommandation, c'est vraiment de favoriser une participation accrue des leaders communautaires dans la protection des droits des femmes, notamment les communicateurs traditionnels, les religieux, les sages, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les questions de droits humains tirent leur source des textes, de nos textes sacrés, de nos livres sacrés, notamment la Bible et le Coran. Donc, une collaboration et une complicité avec nos chefs religieux aiderait aussi aux communautés qui ne sont pas alphabétisées, mais aussi sous une autre forme de pouvoir sensibiliser les citoyens sur les questions de droits des femmes et sur l'importance de la promotion des droits humains. Et en dernier lieu, il est important de renforcer les cadres locaux de protection des droits des femmes, notamment accompagner et outiller tous les réseaux de protection des droits des femmes, mais aussi, bien entendu, le projet qui fait un grand effort de très belles actions d'accompagnement. Des résultats des recherches publiées par ONU Femmes démontrent que dans des pays fragiles et touchés par des conflits, seulement 44% des femmes sont susceptibles d'être payées pour leur travail. Dans les pays sortant d'une période de conflit, environ 4 femmes sur 5 sont rémunérées faiblement dans le secteur de l'agriculture et jouissent peu de protection juridique.